déplacer. Déplacer ça. Retourner en arrière. Ouais, il faut que je sois sûr d'être bien placé. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux d'être avec vous en ce matin pour ce culte à l'honneur de notre Dieu. Et puis content aussi, suite à cette semaine spéciale que nous avons passée ensemble, nous arrivons à cette semaine de jeûne que nous avons pu vivre. Cette semaine de jeûne où nous nous sommes inspirés du psaume 119 pour nourrir nos réflexions, nos prières. Et ce long psaume est une méditation sur Dieu, une méditation sur Dieu et sur sa parole. Et qui commence par rappeler le bonheur qu'il y a de marcher selon les préceptes de l'Éternel à travers ce long psaume. Et justement, on le voit dans le psaume 119, « Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et suivent dans leur vie la loi de l'Éternel. Heureux les hommes qui suivent ses préceptes et cherchent à lui plaire de tout leur cœur. » Et ce psaume nous rappelle fortement justement le premier psaume aussi de la Bible, le 1, qui dit aussi « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais verset 2, « Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. » Et ce temps de prière était là justement avait pour objectif de demander à Dieu de nous aider à entrer davantage dans cet état d'esprit, à découvrir cette joie qu'il y a de marcher selon ses préceptes, cette joie qu'il y a d'avoir cette relation avec lui. Et durant ce temps de jeûne et de prière, l'objectif était de demander à Dieu de nous transformer, de détruire en nous tout ce qui fait obstacle, tout ce qui nous empêche d'être dans le même état d'esprit que ces psalmistes, que ce soit le psaume 1 ou le psaume 119. Parce que la véritable vie chrétienne, c'est une vie de bonheur, c'est une vie de joie dans la présence de Dieu, mais c'est une vie de bonheur et de joie seulement lorsqu'on décide de rentrer dans les plans de l'Éternel. Et toute la difficulté, c'est de voir justement toutes ces choses qui nous empêchent. Des fois, c'est la résistance de nos cœurs, des fois, ce sont des choses extérieures. Et donc, du coup, on a eu cette semaine de jeûne et de prière par rapport à cela. Et c'est vrai que la Bible est claire à ce niveau. Le bonheur ne se trouve pas dans la création, aussi belle soit-elle, mais il se trouve vraiment dans la relation avec le Créateur. Et c'est vrai qu'à cause du péché qui est entré dans ce monde, l'homme s'est détourné de Dieu et l'homme cherche résolument son bonheur hors de Dieu. Et justement, c'est important de se rappeler ces paroles de vérité. Heureux l'homme justement qui se tourne vers l'Éternel, qui marche selon les préceptes de l'Éternel. Et c'est vrai que par Jésus-Christ, nous avons été sauvés de notre ancienne manière de vivre pour justement être réconciliés avec lui et pour que nous puissions revenir à cette relation initiale. Quelque chose qui nous était impossible de vivre. Christ a permis que nous soyons réconciliés avec le Dieu trinitaire et que nous puissions revivre cette relation qu'on retrouve dans le Jardin d'Éden. Et ce changement n'est pas un changement spontané, mais c'est d'abord un processus. Et la Bible nous rappelle cela, ce devoir que nous avons d'effort, de tendre vers cette réalité. C'est vrai que la Bible nous déclare enfants de Dieu, nous déclare que nous sommes déjà richement bénis en Dieu. Maintenant, c'est à nous de tendre vers cela par notre obéissance, par notre foi, par justement cet attachement à Dieu. Et en même temps de compter sur Dieu pour que lui-même aussi puisse contribuer à nous transformer. Et c'est vrai que la Bible nous rappelle aussi que Dieu a commencé cette œuvre en nous de transformation en tant que chrétien. Lorsqu'on adhère à Jésus-Christ, lorsqu'on croit en Jésus, il commence cette œuvre de transformation. Et cette œuvre, il va l'accomplir, il va l'amener jusqu'à son achèvement à la fin lorsqu'il reviendra. Donc ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de rassurant, c'est que nous savons dans quelle direction nous allons. Nous connaissons la destinée. C'est vrai qu'on ne connaît pas tous les chemins. On ne sait pas par quoi on va passer. Mais on connaît en tout cas la réponse finale, la dernière étape. Nous savons quelle est la dernière chose que l'Éternel va accomplir. On sait où est-ce qu'on va. On sait qu'il va nous transformer totalement à son image. Et je crois que le psaume 119, nous l'avons choisi, je vous l'ai proposé pour notre étude, pour soutenir nos prières, parce que c'est un bel exemple de ce psalmiste qui nous montre, la voie. Heureux l'homme qui marche selon la voie de l'Éternel. Et en même temps, nous voyons que
une belle collaboration entre le psalmiste, et on l'a vu durant cette semaine, en discutant entre nous, les rencontres à midi, on a apprécié de voir justement comment le psalmiste faisait les efforts nécessaires. Il disait les déclarations qu'il disait en montrant par là qu'il est vraiment sérieux dans sa marche avec le Seigneur. Il désire pleinement obéir à la loi de l'Éternel, et en même temps, tout au long du psaume, on le voit supplier l'Éternel, mais transforme-moi, transforme mon cœur pour que je puisse prendre plaisir dans ta parole. Transforme mon cœur afin que mes yeux ne soient pas orientés vers les richesses de ce monde, mais vers ta parole. Transforme mon cœur pour que je puisse voir les merveilles de ta parole. Il est conscient que ses efforts ne suffisent pas et qu'il a besoin de l'action de Dieu. Et voilà pourquoi cette semaine nous avons jeûné, nous avons mis ce jeûne en place. Dans notre désir de changement, c'est vrai que nous avons décidé de mettre des efforts en place pour tendre vers ce changement, mais soutenir ce changement, tout soutenir cet effort par la prière, par le jeûne, en suppliant le Seigneur, Seigneur, transforme ma vie. Je veux être cet homme heureux, je veux être cette femme heureuse justement qui marche selon tes lois, selon tes préceptes. Je veux découvrir la joie qu'il y a dans ta parole, dans tes commandements, dans tes promesses. Je veux découvrir la joie qu'il y a dans ta présence. De moi-même, je ne peux pas, j'ai besoin de ton action. Et puis, comme je l'ai dit aussi, tout au long du psaume, nous voyons que le psalmiste déclare cela, mais on voit toutes les difficultés qui sont là et tous ces ennemis qui l'empêchent d'avancer et les supplications qu'il adresse à l'Éternel pour que le Seigneur puisse le délivrer de ses ennemis afin qu'il puisse bénéficier de cette joie. Et puis enfin, je vous invite aujourd'hui à découvrir les 3 derniers paragraphes de ce long psaume, 176 versets quand même, et les 3 derniers paragraphes que nous allons lire ensemble pour terminer cette semaine de réflexion autour de ce psaume. Il dit, verset 153, « Considère mon affliction, délivre-moi puisque je n'oublie pas ta loi. Défends ma cause, délivre-moi et sauve-moi la vie selon ce que tu as promis. Le salut est loin des méchants, car ils négligent tes décrets. Ta compassion est grande, ô Éternel. Sauve-moi donc la vie, conformément à tes principes de justice. Mes ennemis, ceux qui me persécutent, sont innombrables, mais je ne dévie pas de tes édits. Je vois avec dégoût des traites qui n'obéissent pas à ta parole, mais considère combien j'aime tes ordonnances. Ô Éternel, dans ton amour, sauve ma vie. Ta parole dans sa totalité est vérité, et tout le droit que tu as établi dans ta justice est éternel. Sans raison, des puissants me persécutent, mais je ne tremble pas, je ne tremble qu'à ta parole. Je fais ma joie de ta parole, comme celui qui trouve un grand trésor, mais je hais le mensonge, je le déteste, et c'est ta loi que j'aime. 7 fois par jour, je redis tes louanges à cause de tes justes lois. Grande est la paix de celui qui aime ta loi. Aucun obstacle ne le fait trébucher. Je compte sur toi, Éternel, pour me sauver, et j'exécute tes commandements. J'obéis à tes ordonnances, car je les aime intensément. Je me conforme à tes décrets et à tes ordonnances, car toute ma conduite, tu la connais. Que mon appel à l'aide, ô Éternel, parvienne jusqu'à toi. Donne-moi du discernement, conformément à ta promesse. Que ma supplication parvienne jusqu'à toi. Délivre-moi selon ce que tu as promis. Que la louange jaillisse de mes lèvres, car tu m'enseignes tes décrets. Oui, que ma langue célèbre ta parole. Tous tes commandements sont justes. Par ta puissance, viens à mon aide, car j'ai choisi de suivre tes directives. Je désire ardemment que tu me sauves, ô Éternel. Ta loi fait mes délices. Oh, que je vive pour te louer, et que tes lois me soient en aide. Je suis errant, comme une brebis égarée. Oh, viens chercher ton serviteur, car je n'oublie aucun de tes commandements. Je vous invite à prier. Sinon, notre Dieu, nous voici en ce matin réunis. Si nous sommes là, ce n'est pas un hasard, c'est toi qui as suscité en nous ce désir, qui a fait en sorte que nous puissions être là, et je te loue et je te remercie pour cela. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas un hasard. Si nous sommes là, c'est parce que tu veux nous apporter quelque chose. Tu veux nous bénir. Tu veux nous combler, Seigneur. Tu veux répondre à nos besoins les plus profonds. Et Seigneur, en ce matin, je te prie, je nous remets entre tes mains. Je te prie que nous n'ayons pas un cœur résistant, un cœur qui ne te laisse pas accomplir ton œuvre en nous, mais que nous soyons vraiment réceptifs à ce que tu as à nous dire. Voilà, nous venons devant toi avec chacun de nous, avec notre niveau d'engagement. Peut-être qu'il y en a de ceux qui se sont pleinement engagés pour toi, d'autres qui sont toujours en observation.
réservation, d'autres qui doutent toujours. Mais cela n'empêche que si nous sommes là ce matin, c'est une grâce. Et c'est une grâce parce que tu veux nous bénir, tout chacun, peu importe au niveau nous en sommes. Donc, dans ta grâce, Seigneur, interviens, bénis, accomplis ton œuvre. Que voilà, ton Saint-Esprit avec puissance, Seigneur, puisse nous toucher, nous interpeller, nous transformer selon ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Donc, voilà, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté et que tu sois reconnu pour être le Dieu saint. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Oui, ben, je propose aux enfants de rejoindre leur moniteur pour... Donc les moniteurs sont au fond de la salle, donc n'hésitez pas à y aller, les enfants. Donc des collégiens, je crois, jusqu'au maternel. Alors pour ceux et celles qui ont lu ce passage, voilà, je disais que pour ceux et celles qui ont lu ce passage, on peut constater qu'à mesure que le psaume touche à sa fin, la prière du psalmiste s'intensifie quelque part. Sa demande devient de beaucoup plus pressante. On voit qu'il utilise des termes assez forts, en fait. À plusieurs reprises, il dit « Mais sauve-moi, Seigneur, interviens, délivre-moi, écoute ma prière. » Et on voit voilà, que la chose s'intensifie. Et en même temps, il proclame davantage, de manière encore plus forte aussi, son attachement à Dieu, que c'est ta loi que j'aime, que c'est toi que j'aime, c'est toi que je veux suivre. Et puis enfin, il termine en implorant une nouvelle fois l'intervention divine de l'Éternel. Dans les versets 169 à 176, il dit que mon appel à l'aide, que tu ne puisses l'entendre, que ma supplication, que tu puisses l'entendre, que la louange jaillisse de ma bouche, que ma langue célèbre tes louanges, et par ta puissance, viens à mon aide. Donc on voit par là que la chose s'intensifie quelque part dans sa prière. Et puis une question subsiste. Lorsqu'on a lu tout ça, on peut se demander, mais qu'est-ce qui a réellement changé entre le début où il dit « Heureux l'homme qui marche selon les préceptes de l'Éternel » et puis à la fin, on a l'impression que la chose devient encore plus difficile. Alors c'est vrai qu'en apparence, la situation du psalmiste demeure la même. En fait, il est toujours dans la difficulté, il est toujours confronté à la persécution et à l'angoisse, même l'injustice. Pourtant, au fil de cette longue lecture, de cette longue prière, il y a quelque chose de profond qui s'est installé en lui, qui a germé, qui s'est enraciné en lui. Tout au long du psaume, on découvre justement les bénédictions qui découlent de cet attachement à Dieu. Et il découvre ces bénédictions tout au long de ce psaume, malgré les difficultés, malgré la persécution. Et il dit par exemple, « Grande est la paix de celui qui aime ta loi. » Grande est la paix de celui qui aime ta loi, même au milieu de la persécution. Sa marche avec le Seigneur est finalement rythmée à la fois par les épreuves et les compassions de l'Éternel. Les difficultés lui rappellent sans cesse qu'il a besoin de l'Éternel. Les difficultés lui font réaliser que par lui-même, il est fichu, il est perdu, il va se faire engloutir par ses ennemis. Et donc ces difficultés l'encouragent à lever les yeux vers l'Éternel. Et en même temps, les bontés qu'il reçoit, les bénédictions qu'il reçoit, sont là pour lui prouver que l'Éternel ne l'a pas oublié. L'Éternel prend toujours soin de lui. Donc voilà, sa vie est rythmée par les deux, par ses bontés, et en même temps par ses épreuves. Et ces deux aspects-là sont là pour orienter le regard du psalmiste vers l'Éternel. Et on comprend par là que ce n'est pas le fruit du hasard, c'est les difficultés. Il y a des difficultés qui nous tombent dessus, après il y a des moments plus joyeux que nous avons, et cela, ce n'est pas le fruit du hasard, mais l'expression de la sagesse de Dieu qui garde attaché à lui le psalmiste dans l'attente du salut. Et c'est la même chose pour nous. On expérimente à peu près la même chose, des joies comme des souffrances, mais en même temps, ce n'est pas le fruit du hasard, mais c'est la sagesse de Dieu qui est en train d'agir et qui nous garde attachés à lui à travers ces choses. Et ça nous rappelle le proverbe 30, versets 8 à 9. Dans ce proverbe plein de sagesse, où l'auteur dit « Ne me donne pas de l'abondance
de peur que je t'oublie. Alors je paraphrase, hein, mais ne me donne pas de l'abondance de peur que je t'oublie. Je puisse dire qui est Dieu parce que je suis complètement riche, mais ne mets pas non plus dans la misère de peur que je me détourne de toi. Mais donne-moi plutôt ce qui m'est nécessaire chaque jour. Si j'ai besoin d'abondance, donne-moi cette abondance. Si j'ai besoin de temps de difficulté pour me tourner vers toi, donne-moi ces temps de difficulté, mais à mesure, de manière équilibrée, Seigneur. Et c'est un peu la prière de Proverbe qu'on retrouve, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans l'expérience du psalmiste. En fait, le psalmiste apprend que ce qui nourrit réellement sa foi, ce n'est pas l'absence d'épreuves, mais la présence fidèle de Dieu au sein de ces épreuves. Le psaume, finalement, se termine avec une confession bouleversante, verset 176. « Je suis errant, comme une brebis égarée. Oh, viens chercher ton serviteur. » Après avoir proclamé son amour pour la parole, le psalmiste reconnaît humblement justement sa fragilité. « Je suis errant, je suis perdu, viens me chercher, j'ai besoin que tu viennes me chercher. » Il sait qu'il a besoin d'être secouru et ramené par le Seigneur. Les corrections de Dieu, justement, comme ses bontés, sont les moyens par lesquels le berger le conduit à nouveau sur le chemin de la maison. En arrivant au terme de cette semaine de jeûne, de prière, on peut se demander, on comprend par cela que ce n'était pas un sprint. C'était pas genre on a jeûné puis c'est fini, on peut passer à autre chose. Mais ça nous rappelle finalement que la vie est ainsi faite. Il y aura toujours des choses, encore des temps de jeûne, des temps de supplication, des temps où nous allons nous tourner vers l'Éternel. Parce que la vie chrétienne n'est pas un sprint, mais un marathon. Un marathon de vie où petit à petit on avance avec le Seigneur. On sera amené à vivre encore d'autres jeûnes. On sera amené à vivre encore d'autres temps de prière. Un peu comme le psalmiste aussi, il est dans ce marathon. C'est pas terminé. Il sait que les difficultés sont là, mais en même temps il sait que Dieu le ramène justement à la maison. Et voilà, et pendant tout ce temps-là, Dieu nous tient en éveil, Dieu prend soin de nous, Dieu nous redirige vers sa maison, et nous redirige vers sa maison justement, comme je l'ai dit, à travers les épreuves qui sont là, mais en même temps ses bontés. Alors ce matin, je voulais vous inviter à terminer ce temps de jeûne et de prière par la louange. Donc il n'y aura pas de prédication, ce sera plutôt un temps de louange et de prière. J'ai voulu introduire ce temps à travers ces quelques commentaires. Et je crois que c'est important d'être reconnaissant de ce qu'il fait pour nous, l'Éternel. Et le premier chant que je vous invite à chanter, ça s'inscrit dans ce que j'ai voulu vous partager. « Béni soit ton nom en tout temps ». Et c'est un peu ce que le psalmiste fait. Il bénit le nom de l'Éternel en tout temps. Il bénit le nom de l'Éternel quand tout va bien, mais il bénit aussi le nom de l'Éternel quand tout va mal. Il sait que l'Éternel ne l'abandonne pas. Il sait que les épreuves sont là, mais les épreuves l'aident à devenir encore plus fort, plus grand dans son attachement à Dieu. Donc je vous invite à vous lever et à être dans cet état d'esprit aussi de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Celui qui est sage, celui qui sait ce qu'il fait pour nous. C'est pas le hasard qui dirige toutes choses, mais un Dieu qui est bon, un Dieu qui est tout puissant, un Dieu qui sait ce qu'il fait et nous encourage à nous tourner vers lui, à nous faire confiance. Et c'est comme ça aussi que nous connaissons cette voix de celui qui est heureux. Comment être dans cette reconnaissance, être dans cet attachement à Dieu, peu importe les difficultés, on sait qu'il est là. Est-ce que je peux entendre un amen? Ensemble. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit
soit ton nom. Béni soit ton nom sur la route semée de souffrance. S'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai: béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: oh, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: oh, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Est-ce qu'on peut applaudir ce Dieu glorieux, ce Dieu extraordinaire? Je suis errant comme une brebis égarée. Oh, viens chercher ton serviteur. Je vous invite à continuer avec ce prochain chant qui reste dans la même continuité où l'Éternel est mon berger, Yahweh. C'est l'Éternel qui prend soin de moi, l'Éternel qui me dirige, qui me conduit. Certes, je peux passer par des temps de difficulté, mais il est là. Et c'est lui, dans la finalité, qui m'emmène dans ces terres abondantes, dans ces terres où il y a de l'eau, où il y a de la nourriture, dans ces terres de joie, justement. Et il est celui qui nous guide, c'est lui qui est venu nous chercher. Et nous voulons, justement, le proclamer, nous rappeler cette vérité. Ensemble. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et
tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, tes lumières sont loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Est-ce qu'on peut louer notre Dieu à travers justement nos prières? Je laisse... on peut mettre la slide. Voilà, on peut le louer justement pour cette paix. C'est un peu ce que nous avons chanté finalement, d'être dans la présence de Dieu, de savoir qu'il est là, peu importe les difficultés, peu importe les joies. C'est toujours l'occasion de s'approcher de lui, de découvrir une grâce particulière dans ces temps d'épreuve ou dans ces temps de joie. Il y a quelque chose en particulier qu'on peut découvrir avec le Seigneur et on peut le louer pour cela. Il n'est pas le Dieu seulement du beau temps, le Dieu quand tout va bien, mais il est le Dieu en tout temps. Il est là, dans les moments difficiles comme dans les moments de joie. Donc le louer pour la paix qu'il nous donne, même dans les pires circonstances. Sans raison, des puissants me persécutent, mais je ne tremble qu'à ta parole. Montrant par là qu'il ne se laisse pas intimider par les difficultés, par la souffrance, ce qu'il peut expérimenter, mais il s'attache justement à la parole de Dieu. Grande est la paix de celui qui aime ta loi. Aucun obstacle ne le fait trébucher. Ça ne veut pas dire qu'il ne passe pas par de la souffrance, mais il tient bon parce que justement, il s'accroche à l'Éternel. Et il tient bon, il peut expérimenter une paix, comme dans Philippiens 4 aussi, de faire part à Dieu de toutes nos difficultés, et sa paix qui surpasse toute intelligence, il nous la donnera.
Et puis aussi le louer pour sa fidélité et l'espérance de son salut. Nous savons que nous sommes de passage sur terre, que nous avons cette finalité d'être dans cette nouvelle terre restaurée, guérie, que Dieu va mettre en place. Et cette promesse, c'est aussi d'être avec lui pour toujours. Et voilà, on peut le louer justement pour sa fidélité, pour cette espérance que nous avons. Donc, faisons monter quelques prières de louange à notre Dieu. On élève les yeux, on te voit. Merci Seigneur, parce que même si autour de nous ce n'est que souffrance, ce n'est que épreuve, ce n'est que difficulté, ce n'est que contrariété, ce n'est que violence, ce n'est que le triste spectacle de nos propres péchés, de nos propres échecs, tu nous permets de lever les yeux vers le ciel, vers Jésus. Et là Seigneur, le spectacle que nous voyons, comme le dit le psalmiste, il est beau et il nous rend heureux. C'est le spectacle de ta volonté, le spectacle de ta révélation, de tes commandements, la beauté, Seigneur, de tes décisions, de tes actes. Merci, Seigneur, de nous donner un horizon de là duquel on peut voir, Seigneur, toutes tes perfections, toutes tes beautés. Et cela nous nourrit de joie. Seigneur, cela nous rend heureux, parce que notre vie ne se résume pas aux tristesses d'ici-bas. Mais nos regards se nourrissent de toutes tes perfections, de toutes tes Amen. Amen. Oui, Seigneur, merci Seigneur, parce que malgré les difficultés, malgré les épreuves que l'on passe, tu es toujours là, tu es toujours présent, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, que tu continues à nous bénir. Merci pour toutes les bénédictions que tu nous donnes, Seigneur, même pendant ces épreuves. Tu ne t'en lasses pas, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour cette paix, cette joie que tu mets en nous, Seigneur, malgré tout ce qui se passe autour de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, de toute cette abondance que tu nous donnes. Merci pour ta grâce, Seigneur. Je ne te remercierai jamais assez, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Pour ce cadre stable, fiable, qui est ta parole que tu nous donnes. Cette parole qui nous donne vie, cette parole qui nous accompagne en toutes circonstances de la vie, pour nous permettre de vivre le plan que tu as prévu pour nous. Et nous voulons te remercier pour ta fidélité. Amen. Amen. Père éternel, je te rends grâce, je te dis un merci, mon Dieu, mais je voudrais qu'il exprime davantage que ces 5 lettres, Père éternel. Merci parce que tu es un grand Dieu d'amour, tu veilles sur nous et tu nous donnes, tu nous fais grâce à chaque instant, peu importe les circonstances. Merci pour ta fidélité, toi qui ne sommeilles jamais. À toi la gloire, mon Dieu. Merci pour le salut que tu nous as offert en Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Amen. Oui, Seigneur de grâce, je voudrais te remercier et te bénir de nous avoir offert un nouveau départ, une nouvelle vie, en nous appuyant sur ta parole, Seigneur, parce que chaque instant, nous voulons te remercier. Dès le lever, on veut bénir cette action que tu as accomplie, Seigneur, pour que nous soyons près de toi. Et après le coucher, Seigneur, nous voulons aussi te bénir. Et bien souvent, nous tombons parce que nous manquons de respecter ces commandements que tu nous as donnés, Seigneur. Et nous te prions de nous pardonner et de nous aider à les respecter. Merci Seigneur pour le soutien que tu nous apportes. Et merci mon Dieu de détourner notre attention à ce que ce monde nous offre, Père. Et merci pour chaque situation que tu nous accordes et pour l'aide que tu nous apportes aussi, Seigneur. Merci dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur mon Dieu, je suis transpercé par ce verset qui est affiché encore, Seigneur, devant nous, à ce verset 161. Je pourrais repartir juste avec ça, oh mon Dieu. Et c'est tellement puissant. Sans raison, des puissants me persécutent, mais je ne tremble qu'à ta parole. Seigneur, je n'en suis pas là. Je tremble encore, parfois, devant des géants. Et parfois, je ne tremble pas assez devant ta parole. Et Seigneur, vraiment, que ta parole, elle vienne
nous transpercer, nous saisir, Seigneur. Et on a cette promesse au verset 165 qui est affichée aussi. Grande est la paix de celui qui aime ta loi. Aucun obstacle ne le fait trébucher. Seigneur, je vois là où j'en suis aujourd'hui et je vois la promesse. Et je comprends au travers de ce temps qu'on a passé sur ce psaume 119, Seigneur, on pourrait avoir l'impression de dire, mais on a déjà lu ça. On a déjà dit ça. Le psalmiste se répète et Seigneur, on a besoin que tu nous dises et que tu nous redises et que tu nous redises et de différentes façons, comme finalement une planche en bois qui a passé des années à l'extérieur, Seigneur, et cette planche, on veut la repeindre. Et pour ça, on a besoin de passer plusieurs coups et de repasser sous différents angles parce que sinon la peinture ne rentre pas complètement. Et d'y revenir et de repasser encore une couche, Seigneur. Et viens, Seigneur, vraiment nous permettre de nous délecter de ta parole et de ne pas dire « Ah, j'ai déjà lu », ça se répète, mais de dire « Mais Seigneur, oui, et viens, et redis-moi encore, et redis-moi ». Seigneur, merci pour ce temps autour du psaume 119, merci pour ces versets qui sont affichés et qu'ils puissent vraiment nous transformer, mon Dieu. Amen. Amen. Seigneur, moi aussi, je vais quitter pour te dire merci pour vraiment l'amour que tu nous donnes, cet amour infini, cet amour incommensurable, Seigneur. Le fait de me dire que vraiment tu donnes cet amour tout le temps, sans t'arrêter une seule seconde, vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire et peu importe le mal qu'on te fait, peu importe la tristesse qu'on te fait ressentir, tu continues toujours à nous aimer sans cesse et sans t'arrêter. Et le fait de me dire que dans quelques temps, Seigneur, on sera avec toi tout le temps, peu importe où on sera, peu importe ce qu'on fera, tu seras là avec nous et tu nous aimeras même autant que maintenant. Franchement, je trouve ça extraordinaire et je pense qu'on ne se rend pas assez compte, je trouve, de cette chance qu'on a. Merci Seigneur. Je vous invite à vous lever et à continuer dans un esprit de prière à travers ces deux prochains chants qui rappellent la fidélité de l'Éternel. Avec patience, nous reconnaissons que tu es fidèle. D'âge en âge, tu es le même. Tu conduis ton peuple sur la terre. Nous reconnaissons que tu es fidèle. Tu as toujours marché au milieu de nous. On peut le dire, tu as toujours marché au milieu de nous, en toutes circonstances. Et nous reconnaissons que tu es fidèle. Ensemble. Avec patience, tu nous as nourris, tu as rassasié nos âmes. Avec patience, tu nous as conduits sur ta nuit et sur ta flamme. Tu es le rocher qui nous a suivis au travers du désert. Tu es la source d'eau qui jamais ne tarit, l'eau pure qui désaltère. Nous reconnaissons que tu es fidélité. D'âge en âge, tu es le même. Tu conduis ton peuple sur la terre. Nous reconnaissons que tu es fidélité. Tu as toujours marché au milieu de nous. Avec patience, tu nous as nourris, tu as rassasié nos âmes. Avec patience, tu nous as conduits sous ta nuée et sous ta flamme. Tu es la parole qui nous a gardés tout au long des années. Messager de l'Alliance, tu nous as pardonné malgré nos défaillances. Nous reconnaissons que tu es fidélité. D'âge en âge, tu es le même. Tu conduis ton peuple sur la terre. Nous reconnaissons que tu es fidélité. Tu as toujours marché au milieu de nous. Avec
patience, tu nous as nourris, tu as rassasié nos âmes. Avec patience, tu nous as conduits sous la nuée, sous ta flamme. Tu es le chemin étroit resserré qui nous conduit au Père. Véritable lumière engendrée pour briller et chasser les ténèbres. Nous reconnaissons que tu es fidélité. D'âge en âge, tu es le même. Tu conduis ton peuple sur la terre. Nous reconnaissons que tu es fidélité. Tu as toujours marché au milieu de nous. Tout ce temps j'ai marché, Ces murs ne sont pas tombés. jamais tu ne nous as laissé. Oh Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire. Jamais tu ne m'as laissé. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur son chemin, tu ne faillis jamais. La nuit disparaîtra, ta parole s'accomplira. Mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu m'as suffi. Ton amour est mon abri. Mon cœur chantera tes durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, Et je le vois,
Tu traces la voie et je le crois. À nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces la voie et je le crois. À nouveau tu le feras. À nouveau tu le feras. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ensemble. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi.
Tu me portes jamais. Tu ne dors mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. On sert un Dieu extraordinaire, un Dieu fidèle, un Dieu plein d'amour, de bonté et de compassion. Et je nous invite à être honnêtes devant cette réalité de qui est Dieu et de voir ce que nous sommes à la hauteur de ses demandes, comparé à ce qu'il fait pour nous, comparé à cette fidélité. Est-ce qu'on sait se montrer aussi fidèle que lui? Est-ce qu'on sait s'attacher à un Dieu si extraordinaire? Voilà, je vous invite à avoir ce temps un peu d'introspection et puis qu'on peut adresser à Dieu nos manquements, lui faire part de nos détresses, lui faire part de nos fautes. C'est une réalité aussi, la Bible nous rappelle qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner lorsque nous sommes sincères, lorsque nous demandons sincèrement pardon. Voilà, confessons notre fragilité et tendance à nous écarter de sa loi, alors que c'est un Dieu si bon, si extraordinaire, et puis on a tendance à ne pas se montrer aussi fidèle que lui. Notre capacité à nous décourager plutôt qu'à persévérer lorsque nous passons par les difficultés. Je relis quelques passages. Le salut est loin des méchants, car ils négligent tes décrets. Ta compassion est grande, ô Éternel. Sauve-moi donc la vie, conformément à tes principes de justice. Mes ennemis, ceux qui me persécutent, sont innombrables, mais je ne dévie pas de tes édits. Je ne dévie pas de tes édits. Mes ennemis sont innombrables. On voit que le psalmiste passe par un temps difficile, mais il ne se laisse pas décourager. Est-ce que c'est toujours le cas pour nous? Est-ce qu'on n'a pas plutôt tendance à vite se laisser décourager, se laisser abattre, céder à la tentation, plutôt que de tenir ferme? Et puis je fais ma joie de ta parole, comme celui qui trouve un grand trésor. Il s'accroche à cette parole dans les difficultés. Il s'accroche à l'Éternel dans les difficultés. Voilà, je vous invite à faire monter nos prières par rapport à notre situation vis-à-vis de Dieu. Confessons justement nos faiblesses, notre incapacité à le suivre avec fidélité, à nous laisser trop facilement décourager. C'est vrai, Seigneur, toi seul est notre force, toi seul est notre secours. Seigneur, tu ne regardes pas nos erreurs du passé, mais quand nous tournons les regards vers toi, quand nous te demandons pardon d'un cœur sincère, tu nous pardonnes et tu nous dis, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce. Seigneur, l'homme juge, mais toi, Seigneur, tu nous accueilles. Tu nous tends tes bras d'amour. Tu oublies même nos transgressions. Tu nous pardonnes, mais c'est un pardon véritable. Tu oublies nos transgressions. Merci, Seigneur. Merci parce que devant toi, nous sommes tous égaux, Seigneur. Tu ne fais exception de personne. Merci pour cet amour. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice à la croix, ce sacrifice qui nous donne la vie, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci d'être notre Père. Merci pour ta parole qui nous nourrit, ta parole qui nous fortifie, cette parole qui nous fait grandir. Cette parole, Seigneur, merci pour ce trésor que tu nous as laissé. Seigneur, que nous nous saisissions de ce trésor, que cette parole soit gravée dans notre cœur, afin de pouvoir tenir ferme dans les moments difficiles. Oui, Seigneur. Tu nous dis que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les forces des ténèbres. Tu nous as tout donné. Tu nous as donné le casque du salut, l'épée de l'esprit, la cuirasse de la justice. Tu nous as tout donné.
Merci Seigneur pour cette épée, pour cette parole Seigneur, qui est puissante, qui est tranchante. Merci pour cette parole Seigneur qui nous donne la vie, cette parole qui éteint les traits enflammés du malin. Merci Seigneur, que cette parole soit vraiment notre force chaque jour, pas à pas. Et nous savons Seigneur que nous n'avons rien à craindre parce que tu es avec nous. Amen. Parce que ce que tu dis, tu l'accomplis. Amen. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qui a placé les étoiles. Tu es le Dieu qui sait calmer les tempêtes et qui dirige toutes choses dans ce monde. Mais tu es aussi le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous connaît, qui nous tend la main. Merci Seigneur. Et Père, je veux vraiment te demander de nous pardonner pour toutes ces fois où on l'oublie, toutes ces fois où on ne vient pas chercher notre secours en toi, où on se laisse impressionner par ce qui nous entoure, par les difficultés auxquelles on peut faire face, au lieu de nous confier en toi et de croire en ta toute-puissance, en ta souveraineté sur nos vies, sur ce qui nous entoure. Et Père, oui, ce matin, je veux vraiment te demander de nous aider à toujours plus faire appel à ta parole, faire appel à toi dans nos difficultés, dans ces moments-là, parce que tu nous aimes et tu veux qu'on voit cette main qui agit dans nos vies, cette main qui nous porte, cette main qui nous a sauvés, Seigneur. Et merci pour cette fidélité dont tu fais preuve, et parce que quand on regarde en arrière, on peut voir à quel point tu as toujours été là, à quel point tu as pris soin de nous, mon Dieu. C'est vrai, Seigneur. Amen. Amen. Pardon Seigneur, car longtemps je me suis tenu éloigné de toi, par mes actes et mes paroles. Je me suis laissé convaincre par les méchants, tenté, découragé. Et aujourd'hui tu m'as ramené à toi. Tu me montres le vrai chemin, ton chemin de lumière, chemin de bonté, de justice et de vérité. Merci Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur, merci pour ta présence, pour ta fidélité, Seigneur, et parce que on peut trouver notre secours en toi, Seigneur, on peut trouver notre réconfort en toi, et pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi pour les fois où j'ai pas cherché mon secours en toi, Seigneur, pour les fois où je l'ai cherché autre part, j'essaie de faire les choses par mes propres forces, Seigneur, mais tu nous appelles à vraiment nous tourner vers toi, Seigneur, à ne pas compter sur nos propres forces, à ne pas compter sur nos capacités, Seigneur, parce que nous sommes limités, Seigneur, mais c'est en toi que réside notre force, Seigneur, et c'est lorsque nous sommes faibles que nous sommes forts, Seigneur, et nous sommes forts en toi, grâce à toi, Seigneur. Par ta paix, par ta puissance, Seigneur, et que on puisse vraiment tourner nos yeux vers toi, Seigneur. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, Seigneur, quelles que soient les montagnes devant nous, Seigneur, mais que on puisse avoir la foi, Seigneur, et avoir cette espérance en toi, Seigneur. Que malgré toutes les circonstances, tu es au-dessus de tout, tu es souverain, Seigneur. Et tu es le roi de ce monde, tu es tout puissant, et merci pour cela. Merci pour cette joie que l'on a en toi et pour cette paix qu'on retrouve en toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, vraiment merci. Vraiment, je te demande de nous donner ce cœur vraiment de te faire confiance, de toujours nous remettre à toi, Seigneur. Ne pas nous donner un cœur qui va nous laisser agir par nos forces, par nos envies, mais vraiment ce cœur qui te fait confiance à toi, Seigneur, et à toi uniquement. Parce que même si c'est triste à dire, même si c'est difficile à accepter, avec nos forces à nous et nos seules forces, on est beaucoup trop faibles et on est loin d'être assez puissants pour pouvoir faire des grandes choses comme tu nous invites à le faire, que ce soit pour évangéliser ou que sais-je. Tu nous demandes toujours de te faire confiance et c'est par ta parole, c'est par ton amour qu'on peut justement faire ces grandes choses. Donc vraiment, Seigneur, si je te prie ce matin, c'est vraiment pour que tu nous donnes ce cœur d'amour et ce cœur qui nous permet de te faire confiance. Oui, Seigneur. Mon Dieu, tu es Yahweh. Tu es au-dessus de tout ce que je peux imaginer ou concevoir. Tu fais le lien au-delà des océans. Tu mets le lien là où il n'y en a pas. Merci Seigneur, parce que même la mort recule devant toi. Et même la mort, je n'ai rien à craindre. Parce que je sais où on va. On va avec toi. Merci mon Dieu pour tes promesses. Parce que tu es Yahvé,
qui pourvoit. Tu es Yahvé qui guérit. Et même si tu ne fais pas les choses comme j'aurais voulu ou comme je les aurais fait, tu fais quand même. Tu fais à ta manière. Merci de m'avoir donné la paix pour ma maman. Merci Seigneur. Merci d'avoir créé ce lien, de lui pouvoir lui parler, même quand je ne sais pas si vraiment elle peut comprendre, mais je sais que tu peux lui faire comprendre, lui mettre mes mots dans son esprit, qu'elle sache que je l'aime. Merci mon Dieu. Chacun de ces moments est dans ta main. Merci de l'avoir gardé, de m'avoir gardé. Amen. Amen. Nous avons reconnu nos faiblesses. Nous avons reconnu que nous avons besoin justement de son Saint-Esprit. Nous avons besoin de son action dans nos vies. Je vous invite à chanter ces prochains chants comme une prière de supplication à notre Dieu. Saint-Esprit descend, viens tel comme un torrent. Inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrase mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Oui, nous avons besoin justement d'être remplis du Saint-Esprit. La Bible nous invite à ne pas attrister son Esprit Saint, mais au contraire à être à son écoute, à nous laisser interpeller, nous laisser transformer. Mais c'est cette prière que je vous invite à adresser ensemble. Comme un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrase mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Oui, nous avons besoin justement d'être remplis du Saint-Esprit. La Bible nous invite à ne pas attrister son Esprit Saint, mais au contraire à être à son écoute, à nous laisser interpeller, nous laisser transformer. Mais c'est cette prière que je vous invite à adresser ensemble à notre Dieu. Ensemble. Par des signes et des miracles, tu démontras ta puissance. Quand sur les jeunes et les vieux, ton esprit fut répandu. Salut ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque son nom. Je peux voir ta présence. Tu me révèles ton amour. Quand je contemple les cieux, Saint-Esprit descend, viens tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Oh, quand j'invoque ton nom, Jésus. Viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume. Oh, consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne pour ta gloire, pour ta gloire. Oh, viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume. Oh, consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne
pour ta gloire. Fleuve de vie, viens jaillir en moi, immerge-moi dans ta bonté, les yeux ouverts, déferle sur moi, restaure-moi dans ta gloire. Viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume, oh consume-moi ici dans ta présence, je m'abandonne à ta gloire, pour ta gloire. Saint-Esprit descend, viens tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Oh, quand j'invoque ton nom. Jésus, quand j'invoque ton nom. Oh, quand j'invoque ton nom. Jésus. Ensemble. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Dans le danger, c'est ta présence divin berger, c'est ta présence divin berger. Par ta puissance, brise sous ma résistance à tout jamais. Sois dans le maître incontesté. Sois dans le maître incontesté. Quand je contemple près de la croix ton grand exemple, Jésus mon roi. Ah, je n'aspire qu'à t'imiter.
je désire te ressembler. Je m'élance pour t'obéir. Prompt, je m'avance pour te servir. Mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Est-ce que 2 ou 3 personnes peuvent prier pour nous tous dans cet esprit d'engagement? S'engager, comme je l'avais dit dans l'introduction, non pas un sprint, mais un chemin de longue haleine, qui est la foi chrétienne, de poursuivre la course jusqu'au bout. L'apôtre Paul dit que non, j'ai pas encore atteint le but de la course, mais je continue à courir. Et nous sommes invités aussi à persévérer, à nous engager, à nous réengager, à affirmer justement notre attachement et notre détermination à donner la première place à Christ dans nos vies. Oui, à garder résolument nos yeux fixés sur le bon berger qui nous conduit sûrement sur le chemin de la maison. Donc, est-ce que 2 ou 3 personnes peuvent prier pour nous? Sauveur fidèle, on est caché en toi. Merci Seigneur parce que ta parole nous dit que on est caché en Christ. Et quelles que soient les épreuves, quel que soit ce qu'on traverse, tu nous protèges. Et on te remercie pour ça, Seigneur, qu'on est caché en toi. Jésus. Amen. Éternel notre Dieu, je te remercie parce que à travers cette semaine, tu nous as encore rappelé notre fragilité. On se rend compte qu'on tient à peu de choses, Seigneur. Et que c'est en toi, Seigneur, que nous pouvons vraiment trouver le salut, nous accrocher. Quand parfois nous pensons pouvoir faire seul, Seigneur, tu nous montres que on est faible et la force que nous avons est en toi. Merci Seigneur parce que ces moments où on se retrouve à sauter un repas ou 2 ou 3 et on se rend compte que Seigneur, que notre corps commence à nous donner des signes. Là, tu nous permets de nous rendre compte qu'on n'est pas grand chose. Pour autant, Seigneur, tu as donné ta vie pour nous et tu nous offres, Seigneur, une voie de sortie, quelque part, le salut. Merci Seigneur parce que tu nous permets de voir qu'en toi nous pouvons vivre, en toi nous pouvons puiser la force Seigneur et que tu nous entoures, que tu nous protèges, que tu nous promets Seigneur bien plus de choses. Je demande Seigneur que tu nous aides à nous engager individuellement et collectivement Seigneur par rapport à cette espérance que tu nous donnes. À vraiment pouvoir marcher dans cette vie, Seigneur, comme tu veux que nous fassions et pas juste par rapport au confort que nous avons qui modifie la perception que nous pouvons avoir de ce que nous pouvons faire nous-mêmes, ce que tu peux nous aider à faire, ou comment nous pouvons nous appuyer sur toi. Merci Seigneur parce que tu es notre roc et permets Seigneur que nous nous en souvenions chaque jour cette année qui s'écoule, afin que Seigneur, que tu sois toujours notre roc, même quand nous avons l'impression que d'autres choses ont l'air d'être des rocs, ou d'autres choses ont l'air d'être un appui pour nous. Merci Seigneur pour ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, tu veux nos cœurs. Et j'ai la pensée du roi David, de qui tu as dit que c'était un homme selon ton cœur. Et pourtant, il a commis de sacrées fautes. Il a commis l'adultère, il a fait tuer un homme pour voler sa femme. Et malgré cela, tu dis que c'était un homme selon ton cœur. Et je trouve cela très encourageant, parce que quand on regarde
L'attitude de David, il n'est pas resté à se complaire dans son péché ou à se dire « Ah, quel misérable que je suis, je ne m'en sortirai jamais ». Non, il a fait ce que nous devons tous faire et il nous a montré la voie. Il a demandé pardon, il s'est repenti. Et dans ses épreuves, il a toujours su, et on le voit dans tous les psaumes qu'il a écrits, il a toujours su se mettre en action et à tourner ses regards vers toi. Alors Seigneur, c'est à ce moment où nous nous engageons, qu'on se souvienne que tu nous as donné des yeux, une bouche, des mains et des jambes. Je te prie vraiment que nos yeux se tournent vers toi, comme tu nous dis dans Philippiens, Seigneur. Lorsque nous sommes découragés, il y a quelque chose à faire. C'est pas se regarder le nombril, c'est pas se complaire de notre souffrance, c'est apporter cette souffrance. Tourner les yeux vers toi. Tu nous as donné une bouche, tu nous dis que ma parole soit toujours dans ton cœur et sur tes lèvres. Est-ce que nous proclamons cette parole? Est-ce que nous avons foi en elle, qu'elle ne retournera pas à toi sans effet? Tu nous as donné des mains. Est-ce que nos mains se tournent vers toi, s'attachent à la tienne et saisissent aussi celles des frères et sœurs autour de nous qui sont là pour aider, que tu as placés, qui sont tes bras, tes jambes sur cette terre? Tu nous as donné des pieds, Seigneur. Est-ce qu'ils vont vers l'Église? Est-ce qu'ils vont vers des lieux où on trouvera cet amour, cette compassion, au lieu de rester seul, et triste, à tourner en rond chez nous? Seigneur, vraiment que nous puissions faire ce que ta parole demande. Amen. Amen. Tu vis dans le cœur de chacun d'entre nous, Seigneur. Tu sais ce que chacun d'entre nous a à cœur de pouvoir faire pour représenter ta parole, représenter ta gloire, Seigneur. Et il est dit, Seigneur, dans ta parole que par ton Saint-Esprit, tu nous as donné un esprit de force, un esprit de puissance, et non pas un esprit de timidité ou de peur. Alors, Seigneur, je te demande vraiment de retirer tout mauvais esprit, Seigneur, de timidité, de peur qui nous empêche de faire ta volonté, Seigneur. Retire vraiment tout esprit qui nous met du doute dans notre cœur, Seigneur, et qui nous empêche de faire ta volonté, Seigneur. Mais vraiment dans notre cœur, Seigneur, une abnégation, une puissance, Seigneur, une force, afin vraiment, Seigneur, de représenter ta gloire, de représenter ton amour, et d'être justement des représentants de cet amour, Seigneur, dans ce monde de ténèbres, Seigneur. Tu vois ce que chacun d'entre nous a à cœur de faire, Seigneur. Alors donne-nous la force vraiment, Seigneur, de nous lever et vraiment d'appuyer, de crier avec joie et de montrer avec force, Seigneur, à quel point tu es bon, à quel point tu es fort, Seigneur, à quel point tu es avec nous à chaque instant de notre vie, Seigneur, et à quel point tu nous aimes. Seigneur Jésus, vraiment, en ton nom, je demande vraiment à ce que chacun d'entre nous puissions nous lever et faire ce que tu attends de nous, Seigneur, par ta volonté. En ton nom, j'ai prié. Amen. Amen. Seigneur mon Dieu, j'ai à cœur ce matin de faire un geste, Seigneur, en signe de soumission. Seigneur, je mets un genou à terre et je mets 2 genoux à terre, Seigneur. Et Seigneur, dans cette position d'humilité, je te demande, Seigneur, que tous, en tant qu'Église, Seigneur, nous ayons cette posture devant toi. Comme si nous étions devant un roi. Et nous sommes devant un roi, nous sommes devant le roi des rois. Amen. Et Seigneur, par ce geste, je veux que collectivement, Seigneur, je te prie que nous nous soumettions, que nous reconnaissions ta royauté, que nous reconnaissions ta puissance, que nous reconnaissions que ton royaume n'a pas de limite. Et Seigneur, nous sommes au cœur, là devant toi, dans ta présence, Seigneur, et tu nous envoies, et tu nous adoubes, et tu nous équipes, et tu nous donnes cette armure, Seigneur, d'Éphésiens 6. Tu ne nous envoies pas tout nus, tu ne nous envoies pas sans force, tu nous envoies sachant que nous sommes faibles, mais en nous donnant ton esprit, en nous donnant ta puissance, Seigneur. Et donne-nous vraiment cette dépendance à chaque instant, parce que je ne peux rien par mes propres forces, nous l'avons dit, Seigneur, mais par contre, en toi, je suis fort. Par ton esprit, tu me donnes la parole. Là où je me sens faible, là où je me dis, j'ai pas les mots, Seigneur, je sais pas comment parler à mes amis, je sais pas comment venir consoler, je sais pas comment parler à mon voisin, je sais pas comment parler à mon collègue, Seigneur, tu nous montres. Mais pour ça, on a besoin d'être dépendant. On a besoin de connaître ta parole. On a besoin de te connaître intimement. Alors, Seigneur, que nous puissions venir chaque matin, réserver du temps pour te dire, Seigneur, je viens à toi, parce que je ne partirai pas sans avoir été équipé par toi. Seigneur mon Dieu, donne-nous cette puissance en toi, mais cette dépendance de toi, et enlève toute forme d'orgueil, Seigneur. Rien de ce que nous n'avons ne vient de nous.
Tu nous as équipés, tu nous as donné des talents, Seigneur, tu nous as donné des moyens, tu nous as donné, Seigneur, des choses et tu nous dis, sois un bon intendant. Alors Seigneur, envoie-nous dans l'humilité, dans l'amour, dans la soumission, mais dans cette conscience que tu agis puissamment en nous. Amen. Amen. Acte 4, verset 12 nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. » Ce nom, c'est le nom de Jésus. Je vous invite à proclamer ce nom en ce matin. Proclamer le nom de Jésus sur tous les cœurs, sur chaque pensée, car il y a une véritable paix lorsque Jésus réside dans les cœurs de tout un chacun. De proclamer le nom de Jésus sur ceux qui passent par la maladie, ceux qui passent par la souffrance, ceux qui sont dans l'anxiété, ceux qui sont dans la peur, dans le cœur des affligés, car ce nom est puissant. Amen. C'est un nom qui guérit, c'est un nom qui est au-dessus de tout. Je vous invite à vous lever et à chanter ce dernier chant. Je veux proclamer le nom de Jésus. Ensemble. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée, car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je proclame l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, construis tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur notre anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Oui, oh Jésus. On peut redire ce couplet? On peut le redire? Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur notre anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Oui, oh Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, construis tout. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant, ton nom est guéri, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, construis tout. Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus. Déclarons-le sur
sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son nom. Jésus, ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Encore une fois, sans instrument, ton nom est puissant. Ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Est-ce qu'on peut applaudir notre Seigneur ce matin? Ton nom est puissant, ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Je me permets parce qu'on vient d'avoir un moment là en famille. Et je sais pas pourquoi, mais je suis appelée à témoigner. Je sais pas trop par où commencer, mais j'ai une malformation au rein. On a découvert ça depuis 1 an. Et pardon. Et on m'a opérée l'année dernière. C'était très douloureux, mais on m'a dit que normalement j'aurais pas à retourner à l'hôpital ou quoi que ce soit. Et en septembre, j'ai fait une rechute. J'ai eu énormément mal en fait au rein. Et moi, ça me paraissait vraiment bizarre. Je disais, mais pourquoi en fait, Seigneur, tu permets ça? Pourquoi j'ai encore mal? Et ça me formait une sorte de crainte. Et finalement, ça a été un miracle. J'ai été tout simplement guérie. J'ai une partie de mon rein qui s'est résorbée. L'endroit où il y avait ma malformation qui s'est résorbée. Mais c'est pas fini. Là, ça fait 1 semaine que j'ai encore mal. Et je me suis dit, mais vraiment, mais pourquoi Seigneur, tu permets ça? Pourquoi j'ai encore mal? Alors c'était pendant cette semaine et tous les messages que... j'ai suivi du coup le psaume 119 avec vous tous. Et ça m'a beaucoup parlé. Et notamment tous ces chants aujourd'hui, je sais pas, je suis pas encore guérie, j'ai encore mal. C'était une semaine... très longue, et en plus ça a tombé pile poil sur une semaine où j'avais énormément d'examens, plein de DS, d'oraux, et ça me décourageait encore plus. Et souvent j'ai du mal à gérer mes émotions, souvent je stresse, et ça se répercute en fait sur mon corps. Ça se voit, j'ai des dartres partout, j'en avais partout sur mon front, et j'étais une accumulation de choses qui me stressaient, j'en pouvais juste plus. Et là ce matin on a chanté car je sais que ma paix est en ta présence. Et même si je sais que je sais pas si je suis guérie, si il faut que je repasse par une opération, même si ça me terrifie, Seigneur, je sais que c'est en toi, Seigneur. Et je sais que c'est en toi que je me confie, et en toi que je serai guérie ou non, Seigneur, c'est selon ton choix, Seigneur. Et si je peux vous encourager, j'ai des versets qui me portent vraiment tous les jours. Il y a le psaume 91 qu'on avait appris au groupe des jeunes, on avait appris par cœur, on avait fait une petite scénette ensemble. Et le verset qui m'avait particulièrement touché, c'était le verset 2, psaume 91, merci. C'était tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. J'ai aussi 2 Thessaloniciens 3:3. Mais le Seigneur, lui, est fidèle, il vous rendra fort et vous gardera du diable. Et Nahum 1:7, le Seigneur est bon, il est un abri quand tout va mal. Il prend soin de ceux qui comptent sur lui. Voilà. Et du coup, et merci infiniment Xavier pour cette semaine déjà.
parce que tu as tout porté, tu as préparé, vraiment, et je pense que c'était guidé, que tu as vraiment été inspiré. Et est-ce qu'on pourrait juste reprendre ce passage où on dit ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie, tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consomme tout. Et si vous avez besoin justement, si vous vous sentez faible, si vous avez besoin que des chaînes soient brisées, si vous avez besoin que la nuit soit percée dans votre quotidien, je vous invite à venir et on va prier et on va prier en communauté. Donc voilà, on peut chanter, continuons à chanter et Stéphane, Karen, Estelle, Bob, Véro, si vous voulez venir prier pour ceux qui viendront, voilà, si on peut vraiment rentrer dans cette obéissance. Et merci encore pour ce culte nouveau. Voilà, on avait, je crois, jamais fait un culte sans message, et je crois que le message, les versets qui ont été affichés ont parlé par eux-mêmes, et les prières. Merci beaucoup Xavier, en tout cas merci infiniment. Comme il est bon et agréable de rester à l'écoute de Dieu. Dieu nous parle. Tout le long de la louange, Dieu me parlait. Une parole adressée à quelqu'un. Je ne sais pas si c'est pour Luce ou pour quelqu'un d'autre. Il dit, face à cette personne-là, tu te dis souvent, je suis incapable, je n'y arrive pas. Et Dieu te dit, oui, tu n'y arriveras pas. Parce que tu écartes le conseil que je t'envoie par ton entourage. Parce que tu écartes mon pouvoir que je t'ai promis. Appuie-toi sur moi, Dieu te le dit. Appuie-toi sur moi. Souviens-toi dans la douleur. Adresse-toi à moi. Je t'ai promis d'être à tes côtés et je le serai jusqu'au bout. Amen. On va reprendre le chant. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant. N'hésitez pas à venir ou à lever la main si vous souhaitez qu'on vienne prier avec vous. Ne vous privez pas de cette bénédiction du pouvoir de la puissance de la prière. Tu perces la nuit, consume tout. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur notre anxiété. Oh Jésus, ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit. Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, déclarons-le
sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus. Encore une fois, on peut le déclarer. Carons-le sur les murs, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons vraiment te proclamer ton nom, proclamer combien tu es grand, proclamer combien tu es merveilleux, Seigneur. Et encore ce matin, nous avons expérimenté ta présence, expérimenté ta bonté. Oui, nous croyons profondément que tu es le seul sauveur. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sur la terre pour être sauvé, si ce n'est que le nom de Jésus. Le nom de Jésus sauve, le nom de Jésus guérit, le nom de Jésus restaure. Lorsque nous t'invoquons, lorsque nous te cherchons, lorsque nous frappons, lorsque nous faisons appel à toi, nous savons que tu réponds. Et je veux vraiment t'adorer pour cela, je veux vraiment te louer pour cela. Et ça nous montre encore une fois que nous n'avons aucun intérêt, ça n'a fait aucun sens, Seigneur, de nous détourner de toi, de chercher des solutions ailleurs, de nous appuyer sur autre chose que toi, Seigneur. Parce que toi, tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu grand, le Dieu au-dessus de tout. Le psalmiste disait que ta parole est éternelle, ta parole est sûre, ta parole est éprouvée, elle est certaine, on peut s'appuyer sur cette parole. Ta parole est source de paix, ta parole est source de vie, ta parole est source de joie. Et oui, Seigneur, merci pour cette parole extraordinaire que nous avons reçue. Merci parce que nous pouvons compter sur toi. Merci parce que tes promesses sont vraies, elles sont certaines. Merci parce que ce que nous avons chanté, ce sont des paroles qui sont vraies, ce sont des paroles que nous retrouvons dans la Bible, dans les Écritures. Et nous savons, Seigneur, que ta parole ne revient pas à toi sans avoir fait effet. Donc je te loue, je te bénis pour cela. Je te prie pour tout un chacun, je te prie pour nous tous. Tu nous vois dans notre situation actuelle. Tu vois nos cœurs, tu vois nos détresses, tu vois nos questionnements. Tu vois peut-être ce qui peut nous gêner, nous déranger. Mais toi, Seigneur, tu es plus grand que tout cela. Tu es plus grand que toutes ces choses. Je te remets tous ceux et celles qui se sont approchés pour pouvoir recevoir ta grâce, recevoir ton salut, recevoir ta bénédiction, recevoir, ta présence, Seigneur. Et Seigneur, je te demande d'agir, même au-delà de ce que nous pouvons imaginer, parce que tu es fidèle, parce que tu es grand, Seigneur. Oui, sois loué, sois adoré, sois exalté, et bénis cette église de plaisir. Tu nous vois là, ici, en ce matin, et nous avons ce désir vraiment d'être des disciples qui te servent, pas des gens qui viennent consommer, qui viennent juste assister au culte, regarder, puis rentrer chez eux, oublier tout ce qu'ils ont reçu, mais de vrais disciples qui chérissent ta parole, qui mettent en pratique ta parole, qui se lèvent au milieu de la nuit, si ça se trouve, pour te louer, pour t'adorer, pour lire ta parole, pour compter sur toi, pour que, oui, comme cela a été dit dans une prière, pour que chaque matin, nous puissions puiser en toi, Seigneur, la puissance, l'énergie, tout ce dont nous avons besoin pour mener la journée que tu mets devant nous. Parce que c'est vrai que, voilà, nous sommes confrontés à des difficultés, à des embûches, à des situations difficiles, Seigneur, mais si nous sommes remplis de toi, si nous sommes dans ta présence et si nous sommes accrochés à toi, ben oui, nous pouvons dire que nous pouvons être dans la paix et dans la joie en toutes circonstances. Sois loué, sois adoré en ce matin. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen.